Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Learn Club. Aujourd'hui, mon invité, c'est Maximilien Labadie. Vous connaissez très certainement, ça fait très longtemps qu'il est là, très longtemps qu'il fait de l'affiliation. D'ailleurs, j'ai commencé l'affiliation grâce à lui. Ah, c'est cool. Salut Maximilien. Je te laisse peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Ouais, bien sûr. Alors, moi, c'est Maximilien Abadi. J'ai 35 ans. Je suis installé, à Bangkok, en Thaïlande, depuis, 2012 et mon univers, c'est le SEO, c'est l'édition de sites, la monétisation. C'est des univers qui me passionnent depuis, bien longtemps et en fait, j'ai découvert tout cet univers quand j'étais encore étudiant en 2008-2009. Ça commençait à m'intéresser, mais c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser sérieusement au SEO que tout a pris une ampleur, supérieure et donc arrivé avant la fin de mes études, je touchais déjà un petit salaire et à partir de là, je savais que ce que je voulais dans la vie, c'était de pouvoir vivre de mon activité en ligne et donc je me suis focalisé à fond, sur l'édition de sites. Dans un premier temps, c'était surtout des sites informatifs monétisés grâce à Google AdSense. Avant, c'était vraiment le saint graal et petit à petit, je me suis orienté vers l'affiliation. Je me suis rendu compte que finalement, c'est là où il y avait le plus de cash à prendre et c'était vraiment un marché qui était beaucoup plus gros et aussi AdSense, ça a perdu de la vitesse au fil du temps. Les CPC ont baissé, les taux de clics et cetera. Donc du coup, l'affiliation, c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus large. Donc voilà, c'est des choses que j'ai pas mal poncé au cours de cette, dernière décennie. J'ai pu faire des formations aussi sur le sujet et je me suis proposé des prestations de création de sites, d'affiliation clé en main et jusqu'à ce jour, on en a vendu plus de 170. Et j'en ai un d'ailleurs. Énorme. Ah beh, génial. C'est bien. Ça va être cool justement. On va parler de l'affiliation 2025, ce qui a changé justement, parce que toi, tu as dû voir l'évolution avec les années. Donc voir Oui, ce qui est d'actualité aujourd'hui, ce qui fonctionne encore aujourd'hui, peut-être les choses qui ne fonctionnent plus aussi. ouais. Tu es l'expert du sujet, donc vas-y, dis-nous tout ce que tu peux nous dire. Ça marche. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. J'ai préparé donc un petit document pour, récapituler tout ça. Ça sera plus clair. Alors partager l'écran. Est-ce que c'est bon de ton côté? Oui, c'est tout bon. OK, nickel. Voilà. Alors, il faut savoir que les choses ont pas mal évolué, au fil du temps. Quand j'ai commencé, il suffisait juste de faire un site très basique, de faire du contenu suroptimisé, de faire des backlinks à gogo et les sites pouvaient se positionner assez facilement. Donc là, c'est l'âge d'or en fait des sites de niche et bon, ça remonte quand même à un petit moment. Là, il faut remonter 10 ans en arrière, au moins et plus le temps a passé et plus les choses se sont un petit peu compliquées. Donc il fallait bien sûr, c'est la nature des choses, il fallait faire les choses, plus proprement, plus qualitativement et aujourd'hui, il faut même pas se limiter seulement à un simple site. Il faut aller bien au-delà. Je parle d'une stratégie globale, hein, parce que c'est bien d'avoir un site, c'est bien sûr, ça reste la base, mais il faut aller, à mon avis, plus loin. Il y a pas mal d'autres canaux où on peut avoir du trafic, sur lesquels on va pouvoir attirer des visiteurs ou même sur lesquels on peut générer des ventes directement. La première plateforme qui me vient, c'est YouTube, hein. YouTube qui est un incontournable et qui aujourd'hui permet d'avoir beaucoup de trafic facilement et rapidement surtout. Parce que quand on lance un site web, hein, il y a toute une stratégie SEO qu'il faut mettre en place et pour être bien visible sur Google et sur les autres moteurs, ça peut prendre plusieurs mois. Et plus la thématique est compétitive et plus il va falloir bosser dessus et plus ça va prendre du temps de se positionner. Alors qu'avec YouTube, il suffit de faire une chaîne YouTube de niche, de faire des contenus bien ciblés, un petit peu comme on pourrait faire un site finalement. On fait une vidéo, ça correspond à un mot-clé et ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'on peut se positionner très, très rapidement, surtout lorsqu'il y a pas de concurrence et il faut savoir qu'il y a énormément de niches qui sont, inexploitées sur YouTube parce que tout le monde ne va pas forcément oser, faire des vidéos sur le sujet, se montrer, parler et cetera. Alors que faire un site, c'est extrêmement simple. On book un nom de domaine, on monte un WordPress, on peut générer des contenus avec l'IA, on les poste dessus et c'est bouclé. Mais sauf que YouTube, ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus, rapidement et c'est aussi un excellent canal de conversion. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui va être convaincu par un texte en ligne. Par exemple, si je fais un avis sur un outil et voilà, c'est un pavé de 2 000 ou 3 000 mots, tout le monde ne va pas forcément le lire. Aujourd'hui, les gens, ils sont de plus en plus attirés par la vidéo et donc, le fait de voir quelqu'un qui parle d'un outil qu'il maîtrise, qu'il utilise et qu'il recommande, c'est beaucoup, beaucoup plus convaincant. Donc, voilà, YouTube, ça reste quand même un levier pour moi qui est incontournable aujourd'hui en 2025 et pour toutes les années à venir. C'est un excellent complément au site web et je rajoute aussi à cela TikTok. Pour moi, TikTok, il n'est pas encore, enfin, c'est pas au niveau de YouTube parce que c'est, des formats, extra courts. Tu pas forcément le temps de convaincre en l'espace d'1 minute ou 2 minutes, mais c'est un bon complément aussi et souvent le TikTok, il va permettre de renvoyer vers une vidéo YouTube qui est plus complète ou vers son site où là, on va pouvoir convertir plus efficacement. Ensuite,
On a la stratégie des réseaux sociaux, donc qui marche, ça fait très longtemps que ça marche et ça continuera de marcher. Mais là, pour le coup, ça va dépendre en fait, de la niche sur laquelle on se trouve. Les réseaux ne vont pas être toujours pertinents. Donc, je pense notamment à Instagram, Pinterest, LinkedIn et X. Voilà, après ça, c'est à voir en fait en fonction de la niche. Si, certaines se prêtent très bien, par exemple dans le domaine de la mode, de la beauté, bien sûr, voilà. Instagram, Pinterest, c'est des incontournables. C'est quand on s'adresse à des professionnels du web, LinkedIn et X, c'est très bien, mais voilà. Après ça, c'est à voir au cas par cas. Ensuite, on a le parasite SEO. Ça, c'est une, stratégie qui marche extrêmement bien. Je dirais que ça n'a jamais aussi bien marché, maintenant qu'avant. Parce que, Google a tendance à valoriser de plus en plus les sites à très forte autorité. Il y a qu'à voir en fait à quel point on a des sites comme Reddit qui se positionnent extrêmement bien sur Google, en particulier sur Google US. Voilà, sur toutes les requêtes, type, meilleur, type avis, type comparatif et cetera. On a constamment des threads Reddit qui se positionnent souvent en position 2 ou 3. C'est assez fou, parfois même en première position. Là, dans ce cas-là, quand on fait de l'affiliation, on est obligé de passer par Reddit. Surtout dans les niches, type les SaaS, le marketing, tous ces outils-là, en fait, que je maîtrise très bien. Moi, je vois très souvent, des sites comme Reddit qui se positionnent. Ensuite, il y en a des Quora, ça marche pas mal en France aussi. GitHub, qui à mon avis, sous-estimé et sous-exploité. Et LinkedIn, bien sûr, Medium et X. Ce qui est bien, en fait, avec LinkedIn et X, c'est que c'est à la fois des réseaux, mais aussi des parasites. Donc on peut les utiliser de façon 2 en 1. Après, il y en a plein d'autres, des parasites qui marchent et il faut voir, en fait, en fonction de ta thématique, en fait, ce qui se positionne. Donc, tu fais des requêtes de longue traîne, tu regardes un petit peu ce qui se positionne. Est-ce que c'est des sites? Est-ce que c'est des pages type, profil, des profils web, des réseaux sociaux et cetera? Et tu peux voir ainsi qu'est-ce que toi tu peux faire et ça peut aussi te donner des idées. Par exemple, si une page GitHub se positionne sur un mot-clé bien précis, tu sais que toi tu vas pouvoir monter ce type de page-là avec cette plateforme, mais aussi avec des plateformes similaires. Ensuite, on a la communauté. Ça, c'est un truc qui est, parfaitement complémentaire au reste et je te recommande aussi de le mettre en place pour pas la plupart des niches, en fait. Ça peut valoir le coup de mettre ça en place. Ça peut être un groupe, Discord, un groupe Telegram ou encore un groupe privé Facebook. Donc avant, la plateforme GoTo, c'était, Facebook, mais c'est en perte de vitesse et on a vraiment Discord et Telegram qui prennent, vraiment, de l'ampleur. Donc ça aussi, c'est à voir en fonction de ta niche, si ça vaut le coup ou pas de faire ça. Mais ce qui est bien avec la communauté, c'est que tu peux envoyer régulièrement des messages avec des bons plans, des deals. Tu peux partager, les dernières news et à chaque fois, tu peux renvoyer donc du coup vers ton site. Si c'est pour, parler d'une news par rapport à un outil ou par rapport à un produit, tu peux mettre un lien affilié et cetera. Et enfin, le dernier levier qui est un levier historique sur le web, c'est l'emailing. Donc l'emailing, ça, c'est un truc qui marchera toujours, qui est aussi sous-exploité à mon avis. Donc c'est un excellent moyen, voilà, de fidéliser aussi et de convertir. Tu as plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place. Tu as la méthode classique où tu envoies des newsletters, où tu les fais par toi-même et tu les envoies manuellement. Et tu as la stratégie, automatique où tu mets en place une séquence email, dans laquelle tu peux partager plein de tips, voilà, des conseils, tu peux répondre à des questions, tu peux faire des comparatifs et cetera. Tu peux faire plein de contenus à la fois informationnels et enfin, tu peux faire un mix informationnel et aussi commercial et navigationnel. Tu peux aussi renvoyer vers ton site et puis naturellement, voilà, tu peux faire et tu peux aussi renvoyer vers ton site pour, avoir un trafic qui est aussi, récurrent. Et pour ça, je te recommande, plusieurs outils, donc il y en a énormément. Et j'avais fait un comparatif complet, donc du coup, sur Web SEO, tu trouveras mon article ici, où je présente, les 13 meilleurs outils du marché, pour le marché français notamment. Et si tu devais en retenir 3, même 4, je dirais, donc déjà tu as Kit, tu as Beehive, tu as Substack et le quatrième c'est MailerLite. MailerLite, je l'ai mis en quatrième, parce que je l'utilise, mais malheureusement, il est passé très récemment de 1000 abonnés gratuits à 500 abonnés gratuits. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu dommage. Mais ce qui est bien fait avec Kit, Beehive et Substack, c'est que tu peux faire un nombre d'envois illimité. Et pourquoi ne pas mettre Substack en premier, sachant qu'on a aussi un nombre d'abonnements illimité gratuitement? C'est parce qu'en fait, on peut faire que des newsletters manuels. On peut pas faire de séquences email automatiques. Et en plus, Kit et Beehive proposent, bien plus d'outils à disposition, plus de personnalisation. Voilà, ça permet de faire plus de choses. Donc, je te mettrai ces 2 là en premier. Et après Substack aussi, c'est pas mal si tu fais seulement des newsletters, manuels. N'hésite pas à checker Web SEO pour aller comparer, ces outils, sachant qu'il y a aussi des avis dédiés pour chacun de ces outils. Donc voilà pour, les différents leviers d'une stratégie globale. Donc voilà, c'est plus aussi simple qu'avant. Avant, on faisait basique. Aujourd'hui, faut essayer d'être présent un petit peu partout. Il faut une stratégie omnicanal, comme on dit et il faut être présent un petit peu partout. Ça permet aussi de montrer à Google qu'on a un vrai business, qu'on a une vraie communauté, qu'on est présent un petit peu partout et ça renforce la crédibilité, et l'autorité. Ensuite, donc quelle stratégie adopter selon son budget? Donc si on a du budget, ça reste de faire la stratégie globale
avec le site. Et si tu pars de zéro, si tu es étudiant, que tu as pas de quoi investir, je te recommande de partir sur la stratégie globale moins le site web. C'est quelque chose de possible dans la mesure où tu peux te créer, une communauté déjà. Tu peux mettre en place aussi une mailing list, gratuitement avec les outils que je t'ai présentés. Tu peux faire du parasite SEO pour, commencer à promotionner, des outils et placer tes liens affiliés directement. Pareil, réseaux sociaux et puis bien sûr, voilà. Ce que je te recommande de base, ça serait de mettre en place une, chaîne YouTube. Ça serait vraiment le plus important dans ta stratégie d'affiliation. Et donc là, pour le coup, je te recommanderais de faire une chaîne vraiment sérieuse où tu te mets en avant, où tu testes les produits ou les services que tu utilises et ça fait vraiment la différence. Donc maintenant, on va voir ensemble c'est quoi les avantages, les limites et les options que tu as pour créer un site d'affiliation. Donc déjà, les avantages de faire un site, c'est que tu as un contrôle total sur les contenus que tu publies, sur le formatage, sur les optimisations, et cetera, et cetera. Il faut savoir que quand tu passes par des plateformes externes, tu es dépendante de celles-ci, notamment sur la mise en forme des contenus, mais aussi, tu dois respecter leur politique, voilà, de contenu interne. Par exemple, il m'est arrivé une mésaventures récemment, c'est que j'avais un compte en fait, un compte Quora sur lequel j'avais fait pas mal de contenu, j'avais réussi à glisser pas mal de liens vers mon site, des liens affiliés, et cetera. J'avais vraiment un beau compte et du jour au lendemain, bah, je pense qu'il y a un post qui a été flagué, tout le compte a sauté. Donc il devait y avoir, voilà, plusieurs heures de travail, réalisées qui sont parties en fumée. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient qu'on passe par des plateformes externes, mais il y a moyen d'assurer ses arrières. Moi, pour le coup, j'ai été un petit peu trop gourmand avec ce compte-là. J'aurais dû en faire, beaucoup plus. Voilà pour ça. Alors que quand tu as ton site, bah, il est à toi, personne ne peut intervenir dessus. Tu peux l'optimiser parfaitement pour les conversions et pour le SEO et cetera et cetera. Ensuite, le fait d'avoir un site, bah, ça forcément, c'est un gros boost, d'autorité, de crédibilité. Tu peux créer un vrai branding, que si tu as pas un site, tu peux pas forcément faire tout ça. Avec YouTube, tu peux le faire un petit peu. Tu peux, créer, bah, on va dire que tu peux développer un petit peu ton personal branding, mais voilà, c'est de se passer, d'un site. Ensuite, tu peux avoir pour, aborder des requêtes rentables. Tu peux faire des contenus type avis, tests, faire des articles type coupons, des alternatives. Tu peux faire des articles type, meilleurs produits pour tel cas d'usage. Voilà, tu peux faire plein de types de contenus que ça serait plus difficile à faire, en fait, hors site. Donc il faudrait vraiment être ingénieux, y passer beaucoup de temps pour essayer d'aborder toutes ces requêtes-là un petit peu à droite à gauche. Et puis pareil, en fait, si tu fais une chaîne YouTube et que tu fais des contenus un petit peu trop comme ça, bah, tu vas pas forcément te positionner sur le moteur de recherche de YouTube, mais tu auras extrêmement peu de vues et tu vas pas tes vidéos ne vont pas popper en fait dans les suggestions en fait sur les gens quand ils arrivent sur leur page d'accueil YouTube, ils verront pas tes vidéos. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient d'avoir une stratégie un petit peu trop spammy, sur YouTube. Et pour le coup, je te recommande un petit peu la stratégie en fait de Romain Pirotte, par exemple dans l'univers du SEO, de l'affiliation, de la monétisation. Pour le coup, lui, il fait des contenus vraiment, qualitatifs. Il va pas faire des contenus de type, avis, tel produit, est-ce que tel service, c'est une arnaque? Est-ce que, voilà, tel produit avec code promo et cetera. Si tu veux vraiment avoir une chaîne YouTube qui marche, il faut vraiment faire du leader quali et après tu peux prévoir des chaînes YouTube, secondaires où là, tu vas pouvoir faire un peu plus avoir une stratégie un petit peu plus black hat, où tu vas cibler, ces mots-clés-là et ce qui est bien aussi avec la stratégie de site, c'est que tu peux aussi te faire un PBN. Le PBN, c'est un réseau de sites, des sites satellites, en fait, qui sont autour de ton site, sur lesquels tu vas pouvoir aussi créer des contenus, optimisés, pour le SEO et pour les conversions et ces sites-là, ils vont faire des liens vers ton site principal. Ça va permettre de renforcer son autorité, sa crédibilité et c'est une stratégie vraiment doublement bénéfique, sachant que tu peux aussi monopoliser les SERP de Google sur, des mots-clés de longue traîne. L'inconvénient de la stratégie PBN, c'est que tu dois aussi, bah, bosser sur la visibilité globale de ces sites satellites en faisant du netlinking. Donc forcément, le netlinking, ça a un coût, sauf si tu fais tout par toi-même de A à Z. Mais, même, si c'est le cas, tu auras pas de super lien, en fait et on va voir ça après. Ensuite, donc l'inconvénient de la stratégie de site, c'est qu'il faut faire preuve de patience. Comme je te l'ai dit au tout début, créer un site, ça demande, du temps, voilà, autant sur la production des contenus, le SEO, le netlinking pour rejoindre, voilà, il y a pas mal de trucs à mettre en place et bien sûr, il faut se former dessus parce que tout ça, c'est aussi un univers complet, hein, de l'édition de sites et ensuite, il faut, après avoir fait tout bien comme il faut être patient parce que ça prend toujours un petit peu de temps de voir son site, ranker, sur Google mais il faut pas t'attendre aussi à ranker sur les requêtes, principales que tu cibles. Ça, en général, tu vas pouvoir ranker dans un premier temps sur des requêtes, de longue traîne, voire très longue traîne et c'est petit à petit où tu vas pouvoir commencer à avoir la confiance de Google et te positionner sur des mots-clés plus, compétitifs. Donc il faut avoir un investissement en temps, mais aussi en argent et surtout si tu cibles, des niches qui sont compétitives, là, pour le coup, ça prend plus de temps et il faut investir encore plus en netlinking. Donc tu as la stratégie de faire,
tout par toi-même ou de déléguer. Donc quand je me suis présenté, j'ai dit aussi que voilà, on crée des sites d'affiliation clés en main, donc avec, via l'académie Web SEO. Donc si tu cherches site d'affiliation clé en main sur Google, tu vas trouver notre service directement. La bonne nouvelle, c'est que tu peux bénéficier d'une remise de moins 300 € en appliquant le coupon Learning Club, donc c'est valable jusqu'à la fin du mois. Et voilà, si tu veux en discuter avec quelqu'un, il y a Florian qui est disponible à ce numéro, donc 06 10 86 60 75. Tu pourras lui poser toutes tes questions et on peut voir ensemble aussi c'est quoi les niches les plus intéressantes et les plus rentables en ce moment. Ensuite, il faut booster l'autorité de ton site. Donc ça va passer par l'acquisition de backlinks, donc essentiellement de si tu fais du black hat, si tu fais un petit peu, des backlinks en mode bourrin, bah, ça peut marcher sur le court terme, mais ça va pas durer sur le long terme et nous, bien sûr, on vise une stratégie long terme. Donc ça va passer par, l'acquisition de liens sur des blogs thématiques. Donc la méthode la plus efficace, c'est, d'acheter des articles sponsorisés. Donc pour ça, tu peux passer directement par des plateformes comme SEO Paper, iReferral, Rocket Links, qui est le leader du marché. C'est notre plateforme, et notre agence de netlinking. Donc, on fait du netlinking de manière vraiment qualitative. Et ensuite, on a la possibilité aussi de faire des articles invités. Donc, si tu as un budget restreint, c'est vraiment ce que je te recommande, plateforme comme Dealer de temps ou Netlink Deal. Donc, en gros, tu peux mettre tes sites à toi, ton DBN à disposition sur ces sites-là. En publiant des articles invités d'autres personnes sur tes sites, tu vas pouvoir accumuler des crédits. Et toi, ensuite, d'ailleurs, tu vas pouvoir utiliser tes crédits pour acheter donc du coup des articles invités sur d'autres spots. Donc ça, c'est un petit peu aussi, il faut faire preuve de patience. Et c'est dans la mesure où tu as déjà un réseau de sites sur lesquels tu peux publier des articles. Si c'est pas le cas, ça va être compliqué. Et pour le coup, tu auras la possibilité d'acheter des crédits. Et souvent, tu peux trouver des deals assez intéressants en passant par ces plateformes-là. Mais il faut savoir que c'est très chronophage. Et dans beaucoup de cas aussi, on n'a pas de réponse forcément. On peut faire des sollicitations, on peut créer des contenus pour des sites. On les envoie et puis derrière, il n'y a pas de nouvelles. Ça, c'est un petit peu ce qui est dommage via ces places de marché. Donc, la stratégie vraiment efficace, si tu veux gagner du temps et avoir des résultats les plus rapides possibles, c'est vraiment de faire l'acquisition d'articles sponsors sur des blogs thématiques. Ensuite, on a les forums. Donc là aussi, tu peux passer par des services de ninja linking comme SEO Paper, c'est quelque chose qu'on propose. Il y a Shinobi Club, qui est le service historique qui est disponible depuis de nombreuses années. Et on a aussi Linksensei qui a été lancé récemment et qui a été recommandé par le Wizard Podcast. Après, sinon, tu as aussi la possibilité, bien sûr, de faire ça seul, mais ça prend beaucoup de temps et je ne sais pas si c'est la méthode la plus rentable en fait d'acquérir des liens forums. Ensuite, on a la méthode des backlinks pas chers, comme Linkavista, AccessLink, Linkuma ou encore Bulldoze. Donc là, tu peux avoir des liens pour à peu près 10 €. Cette stratégie, elle vaut le coup dans une moindre mesure. Voilà, il faut vraiment pas que ces backlinks, ce soit la majorité de tes liens, sachant que c'est des spots à backlinks finalement. Il faut pas s'attendre à grand chose. En termes de qualité aussi, c'est du contenu IA assez basique. Et tu peux faire ça un petit peu. C'est bien pour faire des encres 100% désoptimisées, pour faire des backlinks tier 2. Ça veut dire que tu peux utiliser ces liens-là pour faire des liens vers tes meilleurs liens que tu as acquéris avec la sueur de ton front sur des spots vraiment qualitatifs. Et enfin, on a les liens type parasite, web profil. On en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, à ces plateformes-là, mais il y en a aussi plein d'autres. Et ça, c'est un bon complément au reste. Ça permet d'avoir des liens sur des sites à forte autorité, des liens gratuitement. Ça, je te recommande de le faire par toi-même. Et voilà. Après, là aussi, c'est des liens qui doivent être idéalement désoptimisés, je pense. Et par contre, aussi, tu as pas forcément le choix sur le formatage de tes liens. Et souvent, c'est du nofollow. Donc, ça aura très, très peu d'impact, en fait, sur le jus SEO qui est envoyé vers ton site. Donc, pour le netlinking, donc soit tu peux le faire par toi-même, comme on l'a vu, soit tu peux le déléguer. Donc, faut savoir que c'est chronophage, ça peut être coûteux, surtout si tu es sur une niche qui est compétitive ou c'est risqué aussi si tu t'y prends mal, si tu choisis les mauvais spots, si tu fais des encres un petit peu trop suroptimisées, c'est un risque aussi à terme. Donc, en déléguant, en fait, tu es assuré en fait que la stratégie elle est optimale. Tu peux te focaliser sur ton cœur de business, sur l'essentiel. Et donc, tu peux compter sur nous avec l'agence SEO Paper. Donc, on propose des liens premium sur des blogs thématiques. Et là, pour le coup, c'est du garantie à vie. C'est aussi du garantie indexé. On a notre propre réseau en interne. Mais on a aussi accès au réseau de sites d'une vingtaine de partenaires de confiance sur des éditeurs de longue date. Et donc, on produit des contenus de vraiment bonne qualité qui ont pour vocation de ranker sur Google, sur Bing, mais aussi sur les assistants IA. On est en mesure de produire des contenus qui plaisent donc du coup à tous les moteurs. Et c'est vraiment l'avenir. Donc, si tu veux en savoir plus, tu peux consulter seopaper.com. Tu peux aussi contacter Florian au même numéro, donc 06 10 86 60 75. Donc, si tu as peu de budget ou si tu pars vraiment de zéro,
te recommanderais de partir sur une niche qui est peu compétitive, ça sera beaucoup plus simple. Parce que si tu fais du trop compétitif, tu risques de te décourager et tu auras beaucoup moins de chances d'avoir des résultats concrets. Et si tu as du budget, tu as le libre choix d'opter la stratégie qui te convient le mieux, la niche que tu veux et tu auras plein de possibilités. Donc voilà pour ces points-là. Maintenant, on en vient à l'étape la plus intéressante et la plus importante qui est le choix de la niche. Alors, on va commencer par les thématiques rentables. Je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus. Alors, pour ces grandes thématiques, pour certaines, elles sont assez connues. Je pense que ça, c'est pas, par exemple, le trading, il y a le domaine de la rencontre, il y a l'e-gaming, il y a la génération de leads, il y a des formations en B2B, il y a les outils SaaS, B2B, IA, etc. En fait, il y a plein de niches qui sont vraiment hyper attractives, hyper rentables. Là, pour le coup, j'ai vraiment pris des niches sur lesquelles il y a des programmes d'affiliation qui sont très intéressants, très attractifs. Là, on n'est pas trop sur des niches Amazon. Bien que l'affiliation Amazon, ça marche toujours, mais les commissions ont tendance à être quand même plus faibles. Bien sûr, voilà, il y a des produits Amazon qui se vendent à un certain prix. Il y a des commissions aussi intéressantes sur Amazon et sur d'autres niches e-commerce. Mais là, c'est pas le sujet. On va vraiment se focaliser sur les niches les plus rentables. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine du trading, spécifiquement, mais aussi dans l'e-gaming, alors je vais les mettre les deux ensemble parce que souvent, c'est hyper compétitif. Et si tu démarres, je ne recommanderais pas spécialement ces deux grandes thématiques. Mais juste que pour que tu aies un ordre d'idée, je t'ai listé ici en fait les commissions auxquelles tu peux t'attendre par lead qualifié. Donc vraiment la fourche basse, c'est 200 $ par lead et ça peut monter jusqu'à 1 350 $. Oui, tu as bien entendu, c'est vraiment colossal. Mais là, pour le coup, tu as un partenaire et aussi c'est si tu as déjà un certain profil que tu envoies déjà un certain nombre de leads à ton partenaire. Ça, c'est quelque chose que tu peux négocier ensuite à terme. Et si on parle de RevShare, on est entre 20 et 40% par qualifié. Donc, pour les partenaires que je te recommande, là, je t'ai mis ceux qui rémunèrent le mieux dans le domaine du Forex, des CFD. Donc, voilà, tu peux prendre note. Sachant qu'il y en a certains aussi qui font des stratégies un peu plus globales, type eToro, où tu peux faire de l'achat d'actions, des ETF, des matières premières, etc. Ensuite, on a l'e-gaming. Donc ça, c'est pas un truc que je maîtrise, mais je sais quels sont les partenaires les plus intéressants. Je te les ai mis ici. Donc tu vois, ça peut toucher différents univers. On a le casino, on a le poker, on a les paris sportifs. On a certains qui sont plutôt focalisés sur l'Europe, les États-Unis. Donc tout ça ici. Les commissions pour le casino, ça peut aller en général de 20 à 45%. Et pour les affiliés très performants, ça peut aller de 50 à 60%. C'est vraiment colossal. Les paris sportifs, on est entre 15 et 35%. Le poker, entre 10 et 30%. Le marché US qui est réglementé, là, ça va de 15 à 30% avec DraftKings et FanDuel. Donc voilà pour cet univers-là. Ensuite, on a la rencontre. Ce qui est bien avec la rencontre, c'est que c'est vraiment accessible à tous. Je ne vais pas dire que c'est hyper facile, mais il y a des niches bien sûr compétitives, très compétitives dans la rencontre, mais il y a aussi des niches qui sont accessibles. On peut parler de sous-niches. Si tu te spécialises dans une sous-niche vraiment bien spécifique, bon, je ne vais pas donner les niches non plus, hein, mais en faisant des recherches, je suis sûr que tu peux trouver des choses intéressantes. Voilà, tu peux te positionner assez facilement. Tu peux même te positionner directement sur des sites de rencontres un petit peu moins connus. Voilà, on va pas chercher à se positionner sur Mythic, par exemple, ou Tinder, mais il y a des sites de rencontres de niche qui proposent des sites de rencontres, voilà, sur lesquels tu peux te positionner en faisant un site dédié, par exemple. Voilà, ça, c'est une stratégie qui vaut le coup. Et là, je t'ai mis des partenaires intéressants, pardon. Pour moi, le numéro 1 en France, c'est Prelinker. Tu peux avoir des commissions qui vont de 40 à 70%. Donc, en RevShare, en revenu partagé sur les leads à qualifier. Puis après, là, le reste, ça, c'est à creuser. C'est aussi intéressant. Ensuite, on a la génération de leads. On va avoir des business locaux où tu peux faire de l'apport d'affaires en direct. Donc ça, je pense que c'est bien aussi pour les gens qui veulent faire de l'affiliation et avoir des résultats très, 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 très intéressants en évitant la masse d'affiliés, sachant que là, il ne s'agit pas forcément de programmes d'affiliation disponibles au grand public. Là, il s'agit plutôt d'acquérir en fait des leads, de demander aux gens en fait de remplir un formulaire, de récupérer des données. Et ensuite, ces données peuvent être vendues donc du coup à des professionnels. Bon, pour dire une thématique au hasard, on va dire l'aménagement d'extérieur, ça peut être la plomberie, ça peut être plein de choses. Ça peut être des travaux. Et là aussi, il y a plein de niches, de petites niches auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, la plomberie, c'est hyper compétitif, mais sur une spécialité, sur une localité bien spécifique, là, pour le coup, tu peux ranker assez facilement. Et tu peux ensuite vendre ces leads, tu peux faire des partenariats en direct, donc du coup, avec des partenaires. Et voilà, tu as plein d'options. Tu as aussi la formation, le coaching à high ticket. Voilà, il existe des formateurs qui proposent des formations à plusieurs milliers d'euros. Ça existe dans plein de domaines. Par exemple, dans le domaine du trading, il y a des formateurs dans le trading qui vendent des prestats à plusieurs milliers d'euros. Mais là, pour le coup, tu peux aussi
être un porteur d'affaires pour ce genre de formateur. Voilà. Ensuite, on a les formations en B2B. Donc là, pour le coup, je suis obligé de citer Learning Club, qui a des super formations qui sont en plus abordables sur plein de sujets différents. Donc, on a l'acquisition, l'automatisation, le copywriting, l'IA, l'édition de sites, les réseaux sociaux, le SEO, etc. Y compris l'affiliation d'ailleurs. J'ai une formation dédiée à l'affiliation et au SEO sur Learning Club. Ne manque pas d'aller checker ça. Et toutes ces formations sont accessibles vraiment pour à peu près, je dirais, entre 150 et 400 euros à peu près. Donc, du coup, là, tu mets ces formations et toucher 20% de commission sur chaque vente. Et une autre plateforme qui est très intéressante, c'est Live Mentor. Donc là, c'est un petit peu plus premium. Eux aussi, ils visent très large avec pas mal de thématiques autour du web, du marketing, du SEO. Et là, les commissions, elles sont à 15%. Donc, sachant qu'une formation, en général, ça se vend à peu près aux alentours de 1000, 2000 euros, ça peut faire des jolis coms. Voilà pour ça. Et enfin, une thématique que je maîtrise très bien, c'est tout ce qui est les outils en B2B. Là, où tu as des super commissions qui peuvent aller de 20 à 50%. Et donc, du coup, là, je t'ai mis les grandes plateformes sur lesquelles tu peux aller checker pour aller trouver des idées de programmes intéressants et des idées de niche aussi. D'ailleurs, je t'ai mis quelques pistes pour trouver des idées de niche intéressantes. Donc, déjà, la première chose que tu peux faire, c'est par rapport à tes expertises et tes centres d'intérêt. Tu peux faire des recherches par rapport à ça pour voir s'il y a des niches intéressantes où il n'y a pas trop de compétition, où il peut y avoir des programmes d'affiliation intéressants. Pour trouver des idées, tu peux aussi analyser les pubs que tu vois un petit peu partout quand tu navigues sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet de manière générale. Tu as bien sûr en naviguant sur les plateformes d'affiliation. Donc là, je t'ai mis les plus grosses plateformes. Tu as des agrégateurs d'offres d'affiliation. Donc là, c'est de grosses plateformes en fait qui ont des programmes à l'international. Très, très intéressant aussi de trouver là-dessus. On va dire c'est plutôt des programmes de niche. C'est très bien aussi pour les niches plus sensibles. Tu verras en fait, n'hésite pas à naviguer là-dessus. Et là, je t'ai mis des footprints sympas. Là, voilà, c'est plutôt pour l'affiliation, pour les outils, pour les services, tout ce qui est en ligne en fait. Tu as First Promoter et tu as Get Rewardful. Tu as juste à taper ces requêtes-là et tu vas avoir en fait plein de programmes super intéressants qui te proposent 50% de commission. Et si tu veux être encore plus précis, bah, tu peux taper ta niche aussi directement. Par exemple, tu peux mettre AI et là, tu vas avoir plein d'outils IA, par exemple, tu vois, qui peut être intéressant de promotionner. Donc voilà pour les footprints. Et ensuite, tu peux après approfondir tes recherches en utilisant Google Trends, en voyant un petit peu c'est quoi les tendances, est-ce qu'on est sur des tendances à la hausse ou à la baisse, en allant directement là où les gens discutent de la niche. Donc ça peut être sur Reddit, sur X, Discord, Telegram, c'est d'aller sur les groupes, sur des sites d'avis aussi pour voir ce que les gens disent par rapport aux outils. Et ça peut te donner des idées, voir un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Et c'est quoi un petit peu les problèmes aussi de l'audience et comment y répondre au mieux. Voilà pour le choix de la niche. Et enfin, le choix du marché. Ça, c'est aussi un point qui est super intéressant. Et il faut savoir que voilà, se lancer sur le marché français, c'est un petit peu la facilité quand on est français, mais c'est pas forcément l'option la plus judicieuse. Sachant qu'il y a plein de marchés dans le monde et il y a plus de 200 pays, hein, tu le sais très bien. Il y a, bon, bien sûr, tous ces pays-là sont pas forcément le détour, mais il y a plein de pays où il y a beaucoup plus d'habitants qu'en France. Il y a plein de pays où le pouvoir d'achat il est beaucoup plus élevé qu'en France. Et il y a plein de pays où la compétitivité SEO est aussi beaucoup plus accessible. Il faut savoir que la France, c'est un marché où je pense que le référencement est hyper mature, hyper développé. Les gens ici savent très bien s'y prendre en SEO pour positionner un site. Mais par contre, il y a des pays où SEO est pas mal en retard par rapport à la France. Donc, juste pour regarder à l'échelle de l'Europe, je pense notamment à l'Espagne, à l'Italie, au Portugal. Bon, il y a plein de pays en fait qui sont un petit peu en retard. On va plutôt parler des pays qui sont en avance sur le SEO. On a l'Allemagne qui se porte pas trop mal. On a aussi la Turquie, on a l'Angleterre, on a les États-Unis bien sûr, sur des marchés voilà un petit peu compétitifs, mais un petit peu à l'échelle de la France. Sauf que la France, c'est un marché qui est beaucoup plus petit que les États-Unis par exemple. Donc je t'ai mis ici des marchés porteurs. Pour moi, c'est vraiment à creuser. Tu as, par exemple, l'Allemagne, l'Italie, voilà, l'Espagne que je t'ai dit. Il y a la Pologne, tous les pays, les Pays-Bas, le Brésil, le Mexique, où c'est voilà, il y a énormément d'habitants, il y a énormément de pouvoir d'achat aussi. Et après, ça à voir en fait. Les niches sont aussi à étudier au cas par cas. Mais pour moi, ça reste très intéressant en fait de faire des sites de niche bien ciblés pour chaque pays. Chaque marché local. Tu as 2 stratégies. Soit tu fais un site dédié pour chaque marché, soit tu peux faire un site de niche et tu le traduis dans toutes les langues. Pour moi, ça va marcher un petit peu moins bien quand même. C'est l'option de facilité. Mais si tu veux vraiment des résultats super efficaces, fais un site vraiment 100% dédié sur la langue et tu peux faire un contenu vraiment hyper qualitatif pour le coup. Et aujourd'hui, avec les IA, tu peux faire des contenus vraiment très, très qualitatifs, alors qu'avant, c'était plus compliqué ou c'était coûteux de faire appel à des rédacteurs sur chaque marché et c'était chronophage. Et après, en plus, il y avait le souci aussi de bosser le SEO dans chaque pays. Ça va être
une difficulté. C'est sûr que si tu es à l'aise avec le SEO en France, bah, tu verras que ça va être un petit peu plus compliqué quand tu pars sur d'autres marchés. Mais pour le coup, tu peux avoir une stratégie un petit peu plus bourrine. Voilà, là, je t'ai mis aussi des plugins recommandés justement pour ton expansion à l'international. Si tu veux traduire ton site dans une langue en un clic, tu as la solution de 37 Press qui est la plus populaire. Et tu en as une autre qui est beaucoup moins connue, qui est WP Translation, qui a été créée par Fredix, qui est aussi un éditeur d'automatique. Donc, un super outil qui est plus abordable. Et il faut savoir en plus que contrairement à 37 Press, c'est que tu as un abonnement qui est valable à vie. Donc ça, c'est vraiment génial. Je crois que c'est pour, je veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est 250 €, je crois. Tu peux l'utiliser à vie sur un nombre de sites illimité. Donc ça, c'est assez fou. Et tu peux avoir en plus une remise de moins 30% avec le code. Donc, là, je pense avoir fait un tour assez global d'une stratégie d'affiliation qui marche aujourd'hui en 2025 et pour les années à venir. Donc, du coup, bah, je vais couper l'écran et tu me diras, Lionel, si tu as des questions. Bah écoute, j'ai une question qui me vient tout de suite. Tu parlais justement de l'international. Effectivement, on sait que ça peut être un gros développement parce qu'il y a des pays où ça va être plus facile de se positionner. Par contre, pour en revenir au début, tu disais qu'aujourd'hui en France, il faut vraiment être partout. Il faut être sur les réseaux, faut vraiment utiliser tous les leviers. Est-ce que tu penses qu'à l'international, c'est nécessaire aussi? Ah ouais, ça va être aussi peut-être pas dans une même mesure en France ou comme sur un marché comme les États-Unis, par exemple, où c'est très concurrentiel. Je pense que stratégie plus light peut fonctionner dans un pays, comme en Scandinavie, au Portugal, en Europe de l'Est. Néanmoins, c'est quand même un bon plus d'avoir aussi cette stratégie globale, dans la mesure du possible. Et ce qui est bien aujourd'hui avec YouTube, hein, c'est qu'on voit de plus en plus, en fait, des vidéos qui sont traduites dans toutes les langues. C'est quelque chose qui peut être activé, donc du coup, par les youtubeurs. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça peut permettre de cibler tous les marchés. Et ensuite, bah, les vidéos qu'on produit, on peut aussi les mettre en avant dans chacun de nos contenus, dans toutes les langues. Donc ça, c'est un gros plus. Et ensuite, je pense qu'il faudrait mettre en place aussi, bah, un workflow vraiment bien précis pour chaque pays, où on a une stratégie d'acquisition de liens forum, où on peut faire d'acquisition de liens pas chers, un peu, pour essayer d'avoir une stratégie, un minimum de backlinks et un minimum de faisceaux, en fait, de signaux qui montrent que, voilà, notre site, il existe, il est là et qui peut avoir, voilà, l'intérêt de Google et des autres moteurs. Ouais, donc adapté en fonction du marché et surtout de la difficulté du marché, je pense. Voilà, exactement. Et si maintenant avec ton expérience, si aujourd'hui quelqu'un qui veut se lancer, qui part vraiment de zéro, tu lui conseillerais quoi? Plutôt une niche qui justement va être porteuse, où il va y avoir un gros volume, ou à l'inverse, d'aller dans quelque chose qui va être plus précis et un petit marché, où ça sera peut-être plus simple aussi de se positionner? Je recommanderais d'abord la simplicité pour ne vraiment pas pour pas se décourager, pour essayer d'avoir des résultats rapides aussi. Pour moi, c'est vraiment le truc, c'est que quand on commence à toucher ses premiers euros, ça peut faire un déclic, tu vois? Ça peut vraiment se dire que: «Waouh, ça marche vraiment, je peux faire des ventes, je peux ranker, je peux avoir des résultats». Que si on vise une niche qui est trop compétitive, ça peut être très facile de se décourager, de passer à autre chose. Donc je recommanderais vraiment des niches bien précises, essayer d'avoir des résultats rapides et ensuite, bah, développer un petit peu sa stratégie, de niche et ensuite monter petit à petit en compétitivité et c'est sûr que plus on monte aussi en compétitivité et plus on peut ensuite cibler aussi des niches, qui sont plus rentables. Écoute, je pense que ton intervention elle était ultra complète, donc j'ai aucun doute sur le fait que les gens qui vont regarder cette vidéo vont pouvoir se lancer assez facilement. Et puis, ils vont pouvoir te contacter aussi s'ils ont besoin d'accompagnement, s'ils ont besoin de quelque chose. Comme je le disais au début de la vidéo, moi, j'ai acheté il y a quelques années un site à Maximilien, clé en main, que j'ai toujours aujourd'hui, qui tourne toujours aujourd'hui. Et vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés, que ce soit la qualité du site, que ce soit les résultats, c'est vraiment top. Super, merci beaucoup Lionel. Merci. Bah écoute, je pense qu'on va couper. Moi, je vous rajouterai dans les commentaires, enfin dans la description, tous les liens dont on a parlé, les différents outils, produits proposés par Maximilien. Effectivement, donc l'affiliation sur Learning Club, je vous mettrai aussi un petit lien pour ceux que ça intéresse. Et dans tous les cas, bah, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à contacter Maximilien sur les réseaux si vous voulez. Super. Bah, merci Lionel, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout et n'hésitez pas, ouais, si vous avez des questions ou besoin de quoi que ce soit. Super, merci Maximilien, à bientôt. Allez, à très vite. Ciao.